Jeudi 12 novembre 2015, bonsoir à tous, c'est parti pour la première édition de la soirée Sonyota Télévision. Au sommaire de ce journal, la grogne au sein de l'entreprise minière Hwachi Mining. Quelques travailleurs ont observé un arrêt de travail ce jeudi suite à un désaccord avec l'employeur. Quelques autorités de la place sont descendues sur place pour calmer la tension. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés sur les hirondelles du Burundi, 3-2 au stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura ce jeudi pour le camp des éliminatoires du Mondial 2018. La phase retour aura lieu le dimanche 15 novembre prochain à Kinshasa. Et ce journal, vous le remarquez, interprété en langage des signes pour la communauté des sourds-muets par Dieudonné Utoka. Pour commencer, je vous l'ai dit, les ouvriers de Hwachi Mining ont observé un arrêt de travail ce jeudi 12 novembre. À la base, un désaccord entre l'employeur et son personnel. Odak Sompwe et Jean-Scar Sanguza Mutunda, ministre provincial des mines et maire de Lubumbashi, sont descendus sur place et ont essayé de trouver un terrain d'entente pour que ces agents regagnent chacun son poste de travail. Explication de Léon Magloire Mongamutwale, Richard Chimba. Le ministre provincial des Mines et le maire de la ville dans les installations de Hwachi Mining ce jeudi 12 novembre. Le but de cette visite improvisée était de calmer les agents en furie qui sont en désaccord avec l'employeur. L'autorité des mines en province avait des mots et des conseils justes à adresser à ses employés. Inspecteur au travail, à tapi mambele kusumbura leo na syndicat, njua kujua exactement. Syndicat itamonesha nini kesho. Moi ba travailleur parce que muko ba mingi mulisi kata 300 a mwezi kwenda ku reunion mwe bote munaangalia delegation ya bantu bale munayoa sema banezi kupitisha message ile munafanya nini munapenda banafanya reunion na nani na ule mtu mwa alifanya reunion na syndicat anaangalia kweli iko wapi bongo iko wapi na après tunaangalia namna ya kutatua mambo yenu tunasikilizana mais kitu kingine kile mita milomba parce que si munapenda ni fedha kidogo tusikilizane ile munapenda shini fedha na pa kupata ile fedha ile sinafaa kutumika tusikilizane ndio hapa tuko nafanya hii ma contact yote ndio table yenu kama uko namna mnalora kazi kwa sababu tuko na produit tunafanya makuta na tuko naangalia namna gani batamipatia kwa makuta. Odak Sompwe a ajouté que le moment choisi par ces agents de Hwachi Mining pour revendiquer leurs droits n'était pas opportun vu les difficultés que connaît l'espace minier sur l'échiquier international, Hwachi Mining n'étant pas épargné. Les parties prenantes de l'IDAC, Investissement durable au Katanga, se sont appropriés le guide RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est d'ailleurs l'une des résolutions des travaux de la 21e session plénière de l'IDAC. Se sont tenus pendant 2 jours ici à Lubumbashi au Grand Caravia Hotel. Édouard Kankou revient sur la cérémonie de clôture. 2 jours ont suffi aux parties prenantes de l'IDAC, Investissement durable au Katanga, pour s'approprier le guide de la responsabilité sociétale des entreprises du secteur minier. C'était au cours des assises de la 21e session plénière de l'IDAC, exercice 2015. Des recommandations à l'issue des travaux, l'on retient l'implication de toutes les parties prenantes pour assurer un développement durable au Katanga. Odak Sompwe, ministre des Mines, a remercié tous les participants. Voici arrivé au terme de notre 21e session plénière et la dernière de l'exercice 2015. Il me revient que vous avez travaillé d'arrache-pied pour parvenir à des recommandations appropriées pour la mise en œuvre du guide RSE du Katanga pour les sociétés minières. C'est à ce prix-là, me semble-t-il, que nous pourrons tous ensemble conduire le Katanga dans un développement durable. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare close la 21e session plénière de l'IDAC et je vous remercie. Le guide RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est un outil indispensable pour assurer le développement des communautés environnant les entreprises d'exploitation minière.
D'un atelier à un autre, les étudiants de l'université de Kolwezi ont invité récemment le directeur provincial de l'INPP Katanga pour animer une conférence débat autour du thème la qualité des jeunes pour un meilleur emploi. Au cours de son exposé, Budi Moukadi a demandé aux jeunes étudiants d'être entreprenants une fois terminés les études et à suivre une formation à l'INPP pour assurer l'autoprise en charge. Edouard Kanko. La qualification des jeunes pour un meilleur emploi, c'est le thème de la conférence débat animée par Budi Moukadi, directeur provincial de l'INPP Katanga, sur invitation des étudiants de l'université de Kolwezi. Et plus de 1500 étudiants ont pris d'assaut l'amphithéâtre de l'Unicole pour assister à cette activité culturelle. Ayant à cœur l'émergence de la jeunesse, Budi Moukadi a disponibilisé le temps pour échanger avec les cadres de demain. N'est qu'un répertoire des métiers et des compétences irrélatives. Un exemple pour les économistes. Vous êtes comptable. Quelles sont les compétences que doit avoir un comptable? Ce sont les références que la plupart des pays ont. Et pour la jeunesse estudiantine de l'université de Kolwezi, Budi Moukadi reste et demeure le modèle de l'émergence de la jeunesse. Nous avons posé le regard sur M. Budi. Déjà, c'est un jeune. Et c'est un jeune qui a réussi, si on peut dire ça. Et pour cela, c'est un modèle. Et pour nous, les étudiants, nous avons besoin de modèles. Ses efforts dans ce domaine se justifient par le trophée d'excellence lui remis par le collectif d'étudiants de l'Unicole. Il a eu à évoluer pendant longtemps dans la ville de Kolwezi. Il a encadré pendant de longues années les jeunes de Kolwezi. Ce jeune directeur provincial à la tête de l'INPP inspire confiance aux jeunes pour assurer leur formation. Dans la rubrique santé, la journée de lutte contre la pneumonie, c'est ce 12 novembre, journée décrétée mondialement par l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie. Elle est responsable des millions de décès chaque année à travers le monde. Les modes de prévention dans cet élément de Linda Lukalubankoto. La pneumonie est une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. Il y a bon nombre de mesures à observer pour la prévenir, comme une bonne hygiène de vie. Ne pas fumer aide à prévenir la pneumonie. La fumée rend les voies respiratoires plus vulnérables aux infections. Les enfants y sont particulièrement sensibles. Les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées. Pour ce qui est du froid, il est également un facteur et les médecins recommandent de bien se couvrir, surtout éviter l'humidité. Ce n'est pas seulement les habits humides qui peuvent causer la pneumonie, mais également un environnement humide. Une maison, une chambre. D'où l'obligation d'aérer tous les jours votre maison. Pour ce qui est des symptômes, le malade présente une montée de fièvre soudaine, un souffle court, une toux, une respiration sifflante. Bon nombre de filles, environ 14 à 16 ans, sont prises en mariage avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Nous sommes au village Sambois, la maternité précoce qui est à la base de plusieurs fistules et déchirures lors de l'accouchement dans l'unique centre de santé du village Sambois. Les explications de Jean-Claude Mbal. Dans la localité de Sambois, c'est très rare, voire impossible de trouver une primipare majeure. Alain Kiembe Walumbwe est infirmier titulaire au centre de santé Sainte-Rita. Il est très difficile de trouver une primipare, donc la femme qui vient d'accoucher pour la première fois à l'âge de 25 ans. Si nous la trouvons, c'est vraiment un miracle. Plusieurs raisons font que beaucoup de jeunes filles se retrouvent dans cette situation. De jeunes filles qui pensent que l'occupation dans la vie, par exemple ici à Sambois, il y a seulement le champ, donc les autres qui appellent jardin. Et les conséquences sont néfastes. Difficile sana. Kuzala mtoto yuko na 14 kusema azali hapa na shina ba munganga tuko na tesa sana. Et généralement nous avons constaté qu'il y a des déchirures, il y a des fistules.
Et pour combattre ce fléau, les religieuses ont créé un centre de formation en coupe et couture pour jeunes filles du village. Lors de son passage à Samboa, le chef Kaponda a sensibilisé les parents à scolariser leurs enfants et surtout les jeunes filles. D'après cette autorité coutumière, c'est la seule voie qui peut leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité. Maternité précoce qui nous envoie donc à l'école. Certaines écoles de Lubumbashi sont implantées à côté des marchés, églises ou à des endroits bruyants qui perturbent un bon déroulement des activités scolaires. Cas de l'école primaire Boustania et Limou située à l'angle des avenues Luvungi et Lulangula. Ici, c'est un garage et un atelier de soudure qui dérangent les cours. Sylvie Moussaou, Félix Kalumbo pour ce reportage. Les normes pédagogiques exigent qu'une école soit implantée dans un environnement calme et moins bruyant. Ce qui n'est pas le cas avec l'école primaire Boustani à Ilimou. L'école est située sur l'avenue Luvungi. Dans la cour de l'école, un garage et un atelier fonctionnent en toute quiétude. Les déborcellages, soudures et autres travaux sont exécutés. Les sons et vrombissements des moteurs troublent l'attention des écoliers. C'est vraiment dans des difficultés. Je donne, il y a du bruit là-bas, il y a ce qu'on soude là-bas et il y a des tapotages comme on est en train de déboceler leur véhicule. Ça dérange les enfants, ils sont distraits. Il faut crier très fort pour que les enfants puissent suivre. Pour le moment, nous nous plaignons beaucoup à cause de nos mécaniciens qui sont à côté de notre école de Boustani à Elimo. De façon que chaque fois les enfants sont distraits, ils écoutent ce que les mécaniciens font comme bruit chaque fois. Des plaintes qui trouveront gain de cause à condition de délocaliser cet atelier ou de clôturer l'école Boustani. Pour l'heure, les enseignants sont obligés de hausser la voix pour faire entendre et captiver l'attention des apprenants. On nous signale que 3 accidents de la route se sont produits la nuit de ce mercredi 11 novembre près du village Tumbwe. Pas de pertes en vies humaines mais des blessures graves et plusieurs dégâts matériels. Francis Bafouké, Philémon Kabamba. Ce triple drame a eu lieu dans les encablures du village Tumbwe sur la route Likasi aux environs de 19h. D'abord, le conducteur d'un camion remorque roulant à vive allure a perdu le contrôle du volant pour finir sa course dans un tranché. Ensuite, derrière le camion roulait également à la même allure une Jeep Land Cruiser dont le conducteur aurait raté le dépassement, la fin de la course sur le flanc gauche du même camion remorque. Enfin, un autre camion surchargé en provenance de Lubumbashi a fait tonneau au moment où le conducteur voulait échapper à la demande de la police de circulation routière de secourir les sinistrés. Sur place, aucun mort, mais des blessés graves. Ils se sont considérés quelque part, il y a un accident. Dès qu'on a vu les camions, on a vu qu'on a voulu arrêter les camions pour aider les autres. Maintenant, les chauffeurs ont voulu prendre le fuite. Ça a causé l'accident. C'est ce qui est à la base de cet accident. Il a refusé de ne pas aider les autres. Souvent, c'est leur habitude parce que la fois passée, ils ont fait les mêmes cas, même au niveau des carments. Ils avaient même tamponné et le mal du PCR était déjà décédé. Informés, quelques hommes en uniforme ont quadrillé la zone de l'accident pour sécuriser la marchandise et les véhicules accidentés. Et pour ce qui est du sport, je voulais annoncer les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés sur les hirondelles du Burundi. 3-2 au stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura ce jeudi 12 novembre 2015 pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018. La phase retour aura lieu le dimanche 15 novembre prochain à Kinshasa. Le résumé de cette rencontre avec Constant Guélor-Mouibou. Un élément donc à suivre dans nos prochaines éditions, nous signale la réalisation. Et on va terminer ce journal avec cette délégation de la famille Lupopo qui a rencontré le maire de Lubumbashi pour solliciter son implication dans l'organisation de l'assemblée élective. Les sons et hors s'inquiètent par rapport
Autant qui reste pour déposer la liste des joueurs qui prendront part à la Coupe de la Confédération qui pointe à l'horizon. De son côté, Jean-Oscar Sangou Zamtunda a promis de rencontrer toutes les parties concernées. Edouard Kankou, Séverin Katamboa. Obtenir l'implication de l'autorité urbaine dans la résolution du conflit au sein de la famille du FC Saint-Thomas-Lupopo, voilà l'objectif de cet échange entre le maire et la délégation de Lupopo. Pour cette famille jaune et bleue, la solution doit passer par la convocation rapide de l'Assemblée élective, vu le temps imparti pour le dépôt de la liste des joueurs en compétition africaine interclub. Pour les fanatiques bengine alipenda élection ifo ishiki. Alors, chez les fanatiques au lieu de combattre, tufanye vita tuwali tunasema hapana mkini iko na bakubwa baye. C'est pourquoi tukua mbio tumione, tutrouver une solution, tu fais quoi ça nani assemblée élective. L'autorité urbaine a remercié la délégation de la famille Lupopo pour cette démarche pacifique responsable. J'ai impliqué. Nous avons un comité de sages rapidement. Nous avons un candidat voté rapidement. Nous avons un comité qui a assumé à faire courant. Parce que bon, il va démissionner. Mais on a assumé à faire courant. Nous traitons d'inefficace pour que tout le climat ait un peu moins. L'inquiétude des uns et des autres se situe au niveau où, entre supporters et probables candidats, l'on ne parle pas le même langage. Raison pour laquelle l'implication de l'autorité urbaine s'avère nécessaire. Et c'est donc par là que va s'achever cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. La grogne au sein de l'entreprise minière Hwachi Mining. Quelques travailleurs ont observé un arrêt de travail ce jeudi suite à un désaccord avec l'employeur et quelques autorités de la place sont descendues sur place pour calmer la tension. Et en sport, les léopards de la RDC se sont imposés sur les hirondelles du Burundi 3-2 au stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura ce jeudi pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais et à 23h les derniers échos de ce jeudi avec Karine Kabongo. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30.